Salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Pour moi, c'est très bien. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dans l'année 2020 et je n'ai publié quasiment aucune vidéo. Peut-être vous avez dit, mais où est-elle? Où est cette flamme qu'elle a eue? Ce feu est déjà éteindre? Mais non, elle n'a pas éteint. Au contraire, je crois que cette vidéo va arriver au moment opportun que vous avez besoin, car le plus souvent, on commence l'année avec beaucoup de motivation, car les souhaits viennent partout, mais après 1, 2, 3 semaines, voire un mois, ce feu de motivation commence par diminuer. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous dire qu'il faut maintenir le feu allumé, car l'année 2020 doit être une année de réussite, de croissance, de victoire, de triomphe et de beaucoup de succès pour vous. Mais il ne suffit pas de les dire, de les souhaiter, mais surtout de les planifier et de prendre des actions concrètes pour pouvoir concrétiser ces rêves. Oui, il faut sortir dans la zone de confort pour pouvoir rentrer dans la zone de difficulté. Je le sais très bien que pour quelque chose de notre nature, je pense, qu'on a souvent peur des choses nouvelles. Ça nous coûte de sortir dans notre zone de confort. Mais relax. Aujourd'hui, je viens vous dire que la peur n'est pas une mauvaise chose. Il suffit de ne pas le croire en tout cas. Car le corps, l'organisme est naturellement programmé pour répondre à nos besoins. Quand un changement de situation est arrivé, il doit mettre en action un mécanisme pour la normaliser. Mais il faut savoir distinguer pour notre organisme, pour notre esprit, quels sont les moments qui représentent un danger pour nous et ceux qui ne le représentent pas. Et comme je viens de le dire, quand un changement de situation se présente, il va mettre en action un mécanisme pour la normaliser. Eh bien, la peur, elle est un mécanisme de défense. Elle est là pour prévenir ce qui peut arriver dans le futur et qui représente un danger. C'est une sorte d'alerte. Et tout remède face à la peur, c'est l'action. Oui, l'action guérit la peur. Et je n'aime pas utiliser ce mot guérir car la peur n'est pas une maladie. Mais je vais rester avec ce mot car la peur peut vous paralyser pire qu'une maladie si vous faites d'elle une ennemie. C'est pourquoi il faut chercher à concrétiser la peur pour pouvoir faire d'elle une amie et de l'utiliser comme source de motivation au lieu de source de paralysation. Une fois que vous prenez l'action, votre esprit, votre corps comprend bien qu'il n'était pas face à un danger. Il commence à prendre confiance. Il dit, ah bon, elle est suspendue. Et il se calme. Et ça m'amène à la répétition. La répétition est la mère de toute habilité. Pour pouvoir acquérir n'importe quelle habilité, il faut de la répétition. Car au fur et à mesure que vous pratiquez une action, non seulement ça devient de plus en plus naturel, automatique, mais on s'améliore aussi tout d'un coup. Et tout dépend de nos pensées.
et pourquoi on les pense. Il s'agit de la concentration. On sait bien que dans ce qu'on concentre l'esprit, nos pensées, c'est ce qui va arriver réellement. Et même la Bible dit, de l'abondance du cœur parle la bouche. Je ne sais pas si c'est l'expression exacte pour l'expliquer, mais il existe une certaine de similitude. Car avoir beaucoup de projets n'est pas mauvais, car on ne peut pas rester restreint dans une seule chose. Il faut s'épanouir, mais il faut avoir des priorités et de les souligner. Car on peut tout programmer pour réussir et tout le contraire arrive. Et selon moi, la seule chose qui peut nous sauver, c'est la persévérance. Oui, avoir des priorités parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir tout ou de tout savoir, mais de surtout être le meilleur du monde dans une chose. Je veux dire que nous sommes tous et toutes extraordinaires dans quelque chose. Parfois, on oublie ce qu'on a déjà pour se concentrer dans ce qu'on veut ou ce qu'on va avoir dans le futur. Et après, on se plaint de ne pas avoir assez de temps. Mais c'est parce qu'on a 10 000 choses dans notre plan annuel, par exemple, sans hiérarchie, sans mettre l'accent sur les choses les plus importantes, sur les choses que, veut ou non pas, on doit réussir. Et si on perd tout le temps, toute l'attention, on le met dans ce qui va arriver dans le futur, c'est comme si on cesse de vivre dans le présent pour pouvoir vivre dans le futur. Car si on met toute l'attention dans le futur, on perd l'idée de mettre l'attention, la concentration dans le travail qu'on doit réaliser dans le présent pour pouvoir concrétiser ce qu'on rêve de réaliser. Oui, je parle déjà de la visualisation. Il faut fréquemment visualiser nos rêves, car c'est une façon de les vivre imaginairement, car le cerveau ne sait pas distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginaire. Et c'est scientifiquement prouvé. Si vous vous mettez à penser dans votre plat préféré, par exemple, vous allez voir l'image devant vous. Et si vous pensez que vous êtes en train de le déguster, vous allez saliver. Eh bien, c'est en est de même pour les rêves. Vous les imaginez, il existe une certaine attraction qui vous impulse d'aller à la conquête de ces rêves. Mais moi, ce que je veux dire, c'est de ne pas être positif à l'outrance, car la positivité sans action est quasiment rien. La positivité, c'est de voir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour concrétiser ce qu'on rêve. C'est de croire qu'on peut les réaliser. Et la concentration durable à long terme demande qu'on apprenne à diriger notre attention vers notre fond intérieur, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, de savoir communiquer avec nous-mêmes. Et si vous sentez que vous n'êtes pas en train de vivre de votre mission de vie, allons chercher ensemble durant cette année 2020 qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous donne de l'enthousiasme, qu'est-ce qui nous motive, quelle est cette chose-là quand on est en train de le faire, on peut même oublier si on a eu faim, si on a eu soif. Eh bien là, c'est ça,
votre mission. Et dans votre mission aussi, le service des autres doit être inclus. Car quand on sert les autres, on se sert soi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite encore bonne année 2020. Au revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.